J'ouvre le logiciel. Je suis toujours dans Coq. Voilà. Je crois que c'est l'avant-dernière séance de la modélisation. Alors, on va passer au dimensionnement. Et j'ai... Voilà, c'est ça ma structure. C'est un pont à ruban. Les dimensions des éléments ne sont pas données. C'est-à-dire, vous allez modéliser ça, comme ça dans le robot. Parce que les vraies dimensions, normalement, doivent venir après le lancement des calculs. Donc, je peux modéliser avec des IPE 100, mais je sais qu'avec les IPE 100, ça n'ira pas. Avec les IPE 100, un pont comme ça, donc ça ne tiendra pas. Alors, lorsque on modélise avec les IPE 100, et puis on vient appliquer le charge, on lance les calculs. C'est après avoir lancé les calculs qu'on retrouve les moments fléchissants max, les efforts normaux, ainsi de suite. Sur base de ces moments fléchissants max et efforts normaux, c'est sur base de ça que nous allons dimensionner le vrai. Donc, nous allons trouver le vrai dimension de profilé métallique que nous allons utiliser. Donc, ici, je vais modéliser, je vais choisir un profilé au choix. Je choisis un profilé au choix. Je viens, c'est métallique. Je prends même ici, outre. Non, bon, je passe d'abord mes lignes de construction. Ligne de construction dans X. Dans X, nous avons, si vous regardez, ça doit être 10 fois, ça doit être 10 fois 3 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est 30 mètres de portée. 10 fois 33 mètres. Alors, je viens là. 10 fois 3 mètres. Je prends 10. 10 fois 3 mètres. Ajouter. Dans Y, nous avons. Dans Y, nous avons 1, 2, 3, 4. 4 fois 1 mètre 50. 4 fois 1 mètre 50. 1,5. Ajouter. Et dans Z, on aura quelle valeur dans Z? Si vous voyez très bien. On aura quelle valeur dans Z? 2 fois 5 mètres. 2 fois 6 mètres. 2 fois 6 mètres. 2 fois 6 mètres. Je prends 2 fois 6 mètres. Appliquer et fermer. C'est comme ça. Ici, je suppose que c'est 6. Là aussi, c'est 6. Or, normalement aussi, je devrais poser, le premier 6 ici devrait se poser à 0. À 0 mètre au sol. Donc, j'ai modifié un peu ces trucs. Dans Z, je vais faire, j'enlève, je supprime ça. Mais le premier 6 mètres se pose dans le sol. Bon, comment? J'ai 0. Donc, je mets moins 6 là-bas. 6 moins. Pour que ça réponde correctement. J'applique. Voilà. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser mes poutres. Ce sont des poutres métalliques que je vais poser. Poutres métalliques. Acier. Je peux prendre même les HEA 140. Tout comme je peux prendre les 100, il n'y a pas de problème parce que ça c'est d'abord dans la modélisation. Je prends les 200. Ou soit les 200 qui est là,
c'est l'acier S355M. C'est l'acier dont la limite élastique est de 355 mégapascales. Je peux choisir ça, tout comme je peux choisir un autre profilé, ça dépend. Alors, je vais prendre ça. Je peux poser ça. Bon, je prends ça à partir d'ici. Je prends la ligne juste là. C'est bon. C'est la poutre métallique. C'est ça la section en fait, c'est métallique. En dehors de ça, je prends, je vais copier. C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Et après, je le fais aussi dans l'essence pour les entretoises. Et là, je compte 3 mètres. C'est 3 mètres, 3 mètres. Donc ici, là, je vais choisir juste ça. Je prends ça. Je prends 10 mètres. C'est combien? 10 fois. 10 fois 3 mètres. Ce qui ne va pas dépasser, on va l'enlever, il n'y a pas de problème. C'est copier. Je copie 3 fois. 3, c'est vers X positif. X positif. Appliquer. Ça passe. C'est bon. Et en dehors de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner juste et puis créer l'intersection. Alors, il y a quelque chose que je vais faire, c'est que le pylône doit se retrouver au milieu. Le pylône qui va supporter les aubans doit se retrouver au milieu. Alors, ce pylône-là aura quelle dimension? Dimension du pylône. Je me dis, ça peut être, ça dépend aussi de la conception, hein, ça peut être un pylône métallique, ça peut être en béton armé, ça dépend de la conception du concepteur, bien sûr. Alors, c'est quoi ça? Oh. Alors, je vais prendre dans ma conception, je me dis, je vais créer un truc de 150 fois 150 béton armé. Une masse de 150 fois 150 en béton armé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre la section. Là, c'est ma conception à moi. Je prends la section. Cet élément-là sera en béton armé. Et ça, 50 fois ça, 50. Je change la section. Et je le prends en béton 45, par exemple. Béton 45. Ça, 50 fois ça, 50. Voilà. Ajouter. Et puis, à partir de là, outre horizontale, je peux... En fait, c'est une poutre. Je peux venir le milieu, c'est ça. Hein? Oui. Je sélectionne et je change cette section. Je me dis, c'est pas HA, c'est ça 50, ça 50. Voilà, c'est une poutre comme ça. Et cette poutre, ça représente, bon, ça 50 fois ça 50 devrait être le poteau, la section du poteau en fait. La section du poteau. Ben, pour la poutre, je vais réduire. Je vais réduire ça. Je prends le poteau. Je prends un poteau de 3 mètres. Un poteau de 3 mètres, donc c'est 6 mètres que je vais prendre. 6 mètres qui va aller vers le Z positif. Je clique là, il va aller vers le haut. Ben, il va aller aussi vers le bas. Voilà. Alors,
En dehors de ça, je prends ça et ça. Je change la section. Je change. C'est 150 à 50. Voilà. Je peux les copier aussi vers l'autre côté. Faites ça. Je les copie vers là. Voilà. Et en dehors de ça, je me dis, je vais changer ici. Je vais mettre une poutre de... Je vais prendre une autre section. Non, non. La hauteur doit être supérieure. On prend même 100 comme hauteur. La base, prenons 40 ou 50. La hauteur, prenons 100. Ajouter. Et fermer. Ça ne supporte rien comme ça. Donc c'est juste, je mets ça juste pour relier les deux poteaux qui sont là. Parce que toute la charge doit être supportée par les câbles, et ce sont des câbles qui vont ramener dans le poteau, dans le pylône en fait, l'ensemble. Alors je prends, j'ai choisi quoi? Je prends ça, 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 ça. Je change la section. La section, c'est où? On a pris la section. Attendez, je prends ça, 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 ça. Caractéristiques, gamma, section. On a pris combien? 50 fois 100. Voilà. En dehors de ça, je vais déplacer aussi ça vers la tête. Je déplace ici jusqu'à là. Voilà. Et c'est comme ça que c'est présenté. Mais ici au-dessus, ça doit être un élément seulement. Un élément seulement, j'enlève. Et puis, je vais créer un allongement. Voilà. Et à partir de là, je peux poser mes dalles. Dalles en béton armé. Je vais mettre... je prends le panneau. Cette dalle-là, je vais créer une dalle. Je vais créer cette dalle de 20 cm. Matériaux, béton 45. N normal, SR 400. Impossible de changer le type d'armature par défaut. Général. Je change, je mets dalle 20. Voilà. Dalle 20. Ajouter. Dalle 20. Épaisseur. Je pose 20 cm. 20. Béton 45. Ça, vous connaissez déjà quand même. Et puis, ajouter. Et là, je peux sortir. Je mets ça ici. Mais là, là, là. Et puis, je peux déplacer. Attention, hein, attention, j'enregistre d'abord. Ça, c'est S. S. 11e, non? 11B, je l'appelle 11B. Voilà, différent, que ça soit différent avec la première séance. On avait nommé aussi 11. 11B. Alors, je vais prendre ça. On a lu le ventilateur. Je vais copier. Je copie ça ici. Je copie. Je copie.
Je peux faire aussi hein, au même moment, mais des fois la machine peut planter et on perd notre projet. Voilà. De l'autre côté là, je vais poser mes appuis. Je pose mes appuis, mes encastrements. Encastrement nodo. Je viens là, je pose, et c'est dans les nœuds. Et dans les nœuds. De l'autre côté aussi, dans les nœuds, je pose. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les nœuds, dans les nœuds, dans les nœuds, je prends, dans les nœuds aussi là-bas. Voilà. Et je veux créer mes câbles. Alors, pour le faire facilement, comment vous allez faire? Je prends seulement, vous voyez, dès que vous venez dans barre, ici, ça s'appelle barre. Vous venez là. Il y a des sections à l'intérieur. Vous avez le bois, vous avez des câbles à l'intérieur, vous avez tout ça. Alors, pour bien partir, qu'est-ce que vous allez faire? Le moyen le plus rapide ou plus facile, vous faites, vous prenez même la poutre comme ça, vous enlevez horizontal. Vous enlevez horizontal, et puis prenez acier, quel que soit les types d'acier que vous allez prendre, parce que vous allez changer ça en câble. Alors, je prends ça, ça passe jusqu'au-dessus, 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 je crois que c'est jusque là. De l'autre côté aussi, je fais la même chose, là, là, là. C'est la conception que nous avons. Et en dehors de ça, je prends ceci, en appuyant sur CTRL, je déplace juste ces nœuds vers l'autre. Voilà. Et les appuis en question, je viens imposer là, là, voilà. C'est un truc comme ça. Et voilà. Là, ce sont des IPE que j'ai imposés. Mais je veux transformer ceci en câble. Mais regardez ce que je fais. Je prends une section de câble dans barre telle que j'étais là. Si vous venez, vous prenez câble. Vous prenez câble, section. Quelle section de câble que vous allez imposer? Je clique là. Ces câbles peuvent être composés de plusieurs câbles à l'intérieur, enroulés ensemble. Donc plusieurs câbles mis ensemble, c'est comme ça. Alors, la section est de combien? Là, il faut dimensionner les câbles. Tu fais le dimensionnement normalement. Et puis, tu imposes la section du câble. Supposons par exemple, le câble est de 5 cm par exemple, ou 8 cm. Vous faites seulement la section d'un cercle, pi diamètre carré sur 4. Vous trouvez la section qui est là. Donc, si vous avez un câble de 2 cm, la section 2 cm, la section sera 3,14. 3,14. 2 cm. Oui. 3,14. Alors, si vous avez une section, ça dépend de la section que vous aurez. Ici, je prends une section de 12 cm carrés. Vous allez calculer le diamètre pour trouver la conversion. Le matériau, c'est un câble en acier. Quel acier que vous allez utiliser? Je vais utiliser l'acier S460. Ici, les gens qui font la construction métallique ont la connaissance sur ces trucs. Alors, le paramètre de montage câble. La précontrainte. Si le câble sont précontraints, c'est à vous d'imposer la précontrainte dans le câble. La contrainte que vous imposez en fait au câble.
si vous avez une force FO, une force dans les câbles, vous connaissez, vous avez déjà fait une étude manuelle et vous connaissez l'étude, la force qui est dans ces câbles-là, vous permettez cette force-là. Parce qu'à la main, c'est plus facile aussi de calculer ça. Donc, c'est lui qui a fait l'étude d'un pont à haubans, il peut calculer ça sans problème à la main. Mais une fois que vous avez cette charge-là, vous imposez la charge. Et alors, vous pouvez aussi imposer la longueur du câble. La longueur du câble peut être de combien? Si vous avez la longueur, vous mettez la longueur. Mais sinon, la longueur est plus facile. Vous pouvez aussi, même ici, vous pouvez mesurer et trouver la longueur. Et vous allez voir la traction aussi. La traction dépend plus de la section transversale. Pas même longueur. Mais la traction dépend de la section transversale. C'est l'allongement qui dépend de la longueur aussi. Vous voyez? La contrainte, si vous avez un câble de 2 mètres et un câble de 20 mètres, ok? Ben, on vous demande de déterminer les contraintes dans ces deux câbles-là. On vous dit ces câbles est en acier. L'acier de 460 mégapascal. Mégapascal comme limite élastique. Même contrainte dans les deux câbles. Et puis vous venez, on vient imposer la même charge sur les deux câbles. Les deux câbles, n'est-ce pas, ça aura une même contrainte. Ça aura une même contrainte. On a étudié, on a vu que la contrainte était la force divisée par la surface. Si vous avez la même force et la même surface ou la même section, vous aurez la même contrainte. Peu importe la longueur. Mais ce qui peut varier dans la longueur, ce n'est que peut-être leur déformation. Parce que la déformation, à la traction, la déformation dépend de la force et dépend de la longueur, du module d'élasticité et de la section. On voit, si vous avez F, L divisé par ES. Or, F, c'est la même charge pour les deux câbles. S, la section, même charge. Les modules d'élasticité, même charge, même valeur parce que c'est le même matériau. Et aussi, la longueur peut varier. Ça peut dire que la longueur, le déplacement ou l'allongement est différent seulement en fonction de la longueur. Et aussi, si vous avez la dilatation, la variation en fait. La variation de la longueur, vous mettez aussi sans problème. Donc, vous mettez la valeur ici. La variation. Alors, ça dépend de vous, de la valeur que vous allez introduire à l'intérieur. Parce que lorsque nous voudrons dimensionner le câble, on aura besoin juste dimensionner un élément, on aura besoin juste des formes normales qui est à l'intérieur. On n'aura pas besoin de cet allongement-là, au moins dans la vérification, pour vérifier, voir l'allongement maximal du câble, c'est combien, par rapport à l'allongement admissible, pour éviter aussi la rupture, du câble. Donc là, c'est à nous de voir maintenant, parmi les données qui sont là, quelles sont les données que nous portons, quelles sont les données que nous avons. Alors, ici, je me dis, je peux venir là, je prends juste un câble, je peux prendre un câble, tout simplement. Je me dis, celui-ci jusque là, là j'ai choisi juste une donnée, c'est 9,60 m. Le 9,60 m ici, 9,60 m, là c'est le câble le plus long. Là, c'est le câble le plus long. Le câble qui peut nous donner une forte, disons, de formation ou un fort allongement. Je prends ces câbles-là. J'ai choisi ces paramètres et j'ai 9,60 m. Je crois que c'est ça. Et puis, avec une section de 12 cm², la couleur, la présentation de ces câbles-là, je peux prendre une couleur au choix. Je prends par exemple ça. Je crois que c'est tout. Les noms, c'est câble 10. Donc, je prends câble 12.
ajouter. J'ai les câbles 12. Donc, vous allez voir que avec, regardez, j'essaye de poser ces câbles. Je clique là. Je viens cliquer encore là-bas. C'est passé. C'est passé. Mais là, j'ai pas de câbles. Donc, ici, c'est ça le câble en question. Mais là, il n'y a pas de, ça, ce ne sont pas les câbles. Là, ce sont des IP que j'avais imposés avant. Donc, je peux revenir. Je crois c'est là. Je peux venir ici, en bas là, je vois un appui qui est entré par mégarde. Attendez, j'enlève. C'est un appui linéaire que je vais enlever. Ok. Alors, je vais pouvoir, j'enlève ça. Voilà. Je vais sélectionner tout le câble. Je sélectionne tout le câble. Je sélectionne. Et je viens changer la section. Je prends câble 12. Il y a câble 12. Il n'y en a pas. Je dois avoir câble 12. PE 100. Ici, il n'y en a pas. Je regarde un peu dans les sections que j'ai. Je dois avoir ça. Je dois avoir câble 12. C'est une section déjà enregistrée. Une section enregistrée, câble 12. Je prends section. Parce que ici, il n'y a pas câble 12. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, je peux faire aussi clic droit, propriété de l'objet. À partir d'ici, HEA, câble 12. Je trouve câble 12 là-bas. Je clique et appliquer. Est-ce que cet élément ici, c'est un câble? C'est différent avec ça. C'est un câble. Ici aussi, je peux changer. Je peux tout changer, pas de problème. Je viens, je peux le regarder aussi là, s'il est apparu là. Matériau, c'est l'acier. Câble 12, ici, il n'apparaît pas. Ok, voilà. Acier, aluminium. J'ai... Ok, pas de souci. Je viens ici. Je fais la même chose. Bon. Ici, je prends là, clic droit, propriété, acier, câble 12, appliquer. Mais si tu prends le 2, il va faire seulement 1. C'est pas avec une version de... Oh, tu prends ça, câble 12, appliqué. Ouais. Câble 12. Câble 12. Appliqué. Là, il change. Il change, ainsi de suite. Vous pouvez faire la même opération. Vous pouvez faire la même opération. Pour carrément, je viens ici, je me dis, j'enlève, je pourrais revenir tout le temps. Je prends la poutre, c'était dans la barre, câble 12. Si tu viens là, tu cliques d'ici jusqu'à là. Tu as les câbles, c'était déjà entré à l'intérieur déjà. Tu fais la même chose. Tu fais la même chose ici. C'est déjà bon. Et de l'autre côté, je peux aussi toutefois changer, clic droit, tel que je l'ai fait. Câble 12, appliqué. Voilà. Je peux venir ici. Je change aussi.
Je peux changer de l'autre côté. Câble 12. Là-bas encore. Câble 12. Câble 12. Ok. Ici encore. Câble 12. Câble 12. Câble 12. Câble 12. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne prend pas. Ça ne prendra pas. Câble 12. Comme ici. Il devrait prendre ça en considération si il apparaissait dans les tableaux là. Mais sinon, ici, même si tu prends câble 12, appliqué, il va faire un seul. Un seul. Ici, câble 12. Je crois encore, il me reste un. Câble 12. Voilà. Voilà. Donc, je crois que c'est comme ça que nous avons modélisé notre truc. Et vous pouvez modéliser un truc comme ça selon la conception jusqu'à aller à 300 mètres. Ça dépend. Vous pouvez faire un pont de 300 mètres avec autant de pylônes et les véhicules vont passer. Vous avez un vide là-bas. Le problème, la conception. Pourquoi faire cette conception d'un pont oubané? Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous êtes dans l'eau comme ça, nous avons 15 mètres. Imaginez qu'avec 15 mètres, vous aurez une poutre en béton armé de 1,50 m. Donc, vous voyez, dans 1,50 m, déjà, c'est trop. Mais imaginez maintenant que vous avez quelque chose de... un pont de 80 mètres. Parce qu'avec un pont oubané, vous pouvez faire varier. Bon, pas seulement le pont oubané, mais le pont à efforts normaux. Le pont qui supporte les efforts normaux. Tels que le pont oubané comme ça, le pont suspendu, le pont en arc, le pont bowstring. Vous pouvez avoir la possibilité de franchir des grandes distances. Des grandes distances. Avec les ponts suspendus, tu peux franchir même 1500 mètres. Sans appui au milieu. Sans appui. Donc ici, l'idéal, c'est que lorsqu'on va appliquer la charge ici, avec 15 mètres, la déformation sera grande. La déformation sera grande parce que la déformation dépend aussi de la longueur. Alors, lorsque le véhicule sera ici, la charge qui va faire déformer ces trucs ici, le tablier, la charge sera reprise par les câbles et ramenée dans le poteau. Donc là, c'est comme si, au lieu de mettre des appuis en bas, on a mis des appuis au-dessus. Ce sont des appuis qui sont au-dessus. Oui, ce sont des tirants. La théorie ici, on l'a vu d'ailleurs en calcul de structure. Le câble ramène le charge dans le poteau. Et ce qui fait que la distance des 6 mètres qui reste peut être supportable sans problème. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça aussi, c'est presque la même théorie avec le pont bowstring en arc. Donc, ça se passe comme ça. Donc, une fois vous avez déjà modélisé un truc, donc vous allez comprendre que la modélisation devient plus facile seulement lorsque la personne qui modélise comprend la chose. Et c'est bien qu'avant, lorsqu'on a modélisé ici, il n'y a rien de grave. Hein. Il n'y a rien de grave, mais avant cette modélisation, si j'avais dit de modéliser le pont à Auban, vous allez dire que c'est compliqué, on n'a pas encore étudié ça. Or, en réalité, c'est juste un problème de comprendre le fonctionnement, la répartition des charges. Si on applique seulement la charge, il y aura des charges roulantes, tout ça dans l'analyse, et l'analyse au moins qui peut compliquer. Lorsque vous faites le dimensionnement et puis vous donnez des vraies valeurs de profilés qui peuvent résister, le bar qui vont résister, les câbles aussi, parce que le 12 ici, rien ne prouve que le 12 va résister, le 12 cm, rien ne prouve. Donc je crois que c'est comme ça. On doit... Donc je crois on doit s'arrêter là-bas.
Je peux venir dans Analyse, vérifier la structure. S'il y a des nœuds isolés, sûrement il y a un nœud isolé. Supprimer. OK. Là, c'est bon. J'ai une question. Ah oui. Quand on parle de fonds import normal, Oui. est-ce que ça va revenir ou pas? Voilà. Vous allez essayer de faire la même chose. Vous allez suivre le plan qui est dans AutoCAD. Dans AutoCAD, voilà. Vous allez suivre le même plan et produire aussi un exercice comme ça, sans problème. Voilà.